Salut, c'est Ambroise de chez Ebi. Et on va donc enchaîner avec le deuxième podcast de Marius qui est sorti, qui est Draguer une fille. Donc je vais pas faire une intro aussi longue, j'ai déjà parlé de la création du personnage de Marius dans le précédent commentaire audio. Simplement, s'il y en a qui ont vu le premier commentaire audio et qui se sont posé la question et qui se sont demandé est-ce que j'étais vraiment critique et est-ce que je formulais pas un peu de mépris à l'égard du format du podcast, la réponse est oui, évidemment. Ce qui me gêne beaucoup, c'est cette tendance un peu globale de l'humour et du divertissement général qui veut que tout soit hyper speed, tout soit hyper cut, que surtout on guide le spectateur, on le prenne par la main, on lui explique là il y a une blague, regarde je fais un gros plan, je mets une flèche rouge, ça m'énerve beaucoup. Moi j'appelle ça l'hypermontage, c'est une forme de montage extrême et je pense que c'est privilégier l'efficacité oculaire à l'efficacité mentale. Et je crois à l'humour avec un propos derrière et avec quelque chose d'intelligent derrière. Donc oui, tout le monde ne fait pas ça, mais c'est une tendance et il faut lutter contre ça. Donc on se moque un peu de tout ça et on y va avec le deuxième épisode. Draguer une fille. Alors draguer une fille, c'est le truc classique que tous les podcasteurs font, donc c'était un sujet assez évident qu'on allait aborder avec Marius. Mais je préfère à 5 ou 6. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir un vrai coach. Comme dans les films. Un peu le son. Marius, c'est le vrai coach. Comme dans Avec une animation fabuleuse de titre. Voilà, donc ça c'est le premier podcast pour lequel on a créé des personnages. Parce que ça c'est une jolie invention des podcasteurs, c'est de se parler à soi-même en créant des personnages qui se voient même pas. Puisque c'est le même qui joue. Et ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, il faut le reconnaître. Et donc c'était assez rigolo à jouer. Donc souvent le podcasteur, pour qu'on puisse bien le parodier, pour que Marius soit une belle parodie des podcasteurs, souvent le podcasteur est quelqu'un d'assez faible, qui reconnaît volontiers qu'il est une victime, qui reconnaît volontiers qu'il se fait avoir, qu'il n'est pas à l'aise avec les filles, qu'il n'est pas à l'aise dans la vie. Et c'est notamment cette faiblesse-là, on va dire cette humanité-là, qui lui attire autant de sympathie sur Internet en général, parce que tout le monde se met à sa place et se dit ah, moi aussi je suis comme ça. Donc c'était important que Marius soit pas un tombeur, mais qu'il ait un coach qui lui explique comment draguer. Avec le classique aller-retour entre le podcast et la fiction. Cet aller-retour entre le podcast dans la chambre et la fiction dans le café, alors, eh bien, permettez d'instaurer... Voilà, je fais juste un arrêt sur image. Voilà. On va la voir peut-être après. Bon, je voulais parler de la comédienne qui est super, mais on va la voir plus tard. Voilà, c'est bien. C'est Félix, elle s'appelle Félix de Becker, elle est vraiment géniale. Et cet aller-retour entre la chambre et le café permettait de créer une nouvelle angoisse pour Marius, puisque dans le précédent, on restait dans la chambre, c'était un found footage. Là, on est dans le montage, ça veut dire que la fiction peut dégénérer dans son propre podcast et dans le café où il est, ou dans les situations qu'il raconte alors qu'il est dans sa chambre. Donc c'était quelque chose d'encore plus tordu, un dispositif encore plus compliqué, on va dire, et encore plus méta que le premier Marius. Donc voilà, le coach Love lui permet de conclure avec la fille. Et en tant que spectateur, si on a vu le premier Marius, peut-être qu'on se demande où est-ce que ça va venir. Mais c'est vrai que jusqu'ici, ça ressemble à un podcast normal. Même des gens qui m'ont dit tu devrais enlever la deuxième partie qui est pas très marrante et juste garder la première partie qui est vraiment marrante. Et je dis bah oui, mais c'est pas vraiment le principe. Mais en tout cas, merci pour leur soutien. Voilà, donc on voit qu'on garde une courte focale. C'est intéressant parce que là, on va rentrer dans les détails un peu techniques. Avec Guillaume, on s'est posé la question de comment montrer la rupture, sachant que dans le premier, il y a une balle dans la tête. Mais dans celui-ci, c'est beaucoup plus subtil, entre guillemets, puisqu'on arrive petit à petit dans l'angoisse. Et donc, ça va être, d'un point de vue cinématographique, avec des valeurs de plan choisies, avec un son choisi. Donc là, on est encore dans la partie podcast marrante. On a vraiment, vous voyez, cet angle déformé de la caméra qui permet de garder l'aspect podcast et marrant. C'est le même angle que dans la chambre. Donc il se déshabille. Alors là on avait fait plein de trucs mais on a coupé parce que c'était long. La chanson chantée par Edouard, dont je vous parlerai dans la vidéo, dans la description. Et voilà, et Marius attend. On est encore en grand angle et elle arrive. Alors ça c'était compliqué à gérer au montage puisque comment est-ce qu'on fait comprendre? En gros, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'explique parce que c'est plus intéressant. À partir du moment où elle est sortie de la chambre, Marius est devenu invisible. C'est-à-dire qu'il traverse tous les objets qui l'entourent. Personne ne le voit, personne ne l'entend. Et donc dans ce plan, elle ne le voit pas. Lui, il ne sait pas encore qu'il est invisible. On est passé en focale longue. Vous avez vu? Là, l'image n'est pas du tout déformée. On a un premier plan avec du flou. C'est un petit indice
pour que le spectateur, mine de rien, se dise « Ah, on est dans quelque chose de plus cinématographique ». Donc on sort du podcast de l'humour. D'ailleurs, on ne revient plus jamais dans la chambre à partir de maintenant. On est bloqué avec Marius dans la fiction. Lui fait sa petite blague. Lui est toujours dedans, hein, il pense qu'il est encore dans le podcast. Et elle, voilà, le contre-champ toujours avec une longue focale. Elle a une réaction bizarre. On se demande pourquoi elle réagit comme ça. Lui se demande aussi, mais comme il est toujours dans son personnage, on essaye. Voilà, on a vraiment essayé dans cet épisode de tenir le plus longtemps possible la question de est-ce qu'on est basculé dans le dramatique ou pas. Excuse-moi. Et là, elle parle toute seule parce qu'elle pense qu'il n'est pas là. C'est juste ça, moi aussi je me mets à ton niveau. Hein. Et lui se déshabille. Voilà, donc là, on étire vraiment ce principe de il croit qu'il est toujours visible. Et on s'est dit, avec Guillaume, on s'est dit c'est quoi le pire truc, enfin le truc qui va faire comprendre à Marius qu'il y a un truc qui va pas. Le truc qu'on fait jamais devant quelqu'un d'autre. On s'est dit, une meuf qui se met à pisser devant quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas, surtout à une première date. Et donc on s'est dit, voilà ce qu'elle va faire. Et c'est une façon, c'est très bête, hein, mais quand on écrit un scénario, il faut toujours trouver des petits trucs qui font les actions les plus significatives de l'évolution des personnages. Ça, c'est très important. Et donc elle se met à pisser. Et là, on n'a plus de doute. Donc en plus, c'était assez marrant à faire. C'était assez marrant à jouer. Voilà. Donc pour le spectateur, bon je sais pas en fonction de chacun, mais là Marius commence à se dire quelque chose ne va pas. Et on est toujours dans une relation assez cinématographique, hein, beaucoup plus travaillée qu'une réalisation de podcast où on est en plan large comme ça et on fait les personnages dans le même plan. Et là, Marius commence à comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Donc on rigole plus, on peut considérer qu'on est à la fin de la transition et que maintenant on est que dans le drame si on avait encore un doute, qui va nous être confirmé par ce plan très très gênant de Marius qui se regarde dans le miroir. Évidemment, la bande-son aide énormément, je m'épose tout le temps parce que ça m'intéresse d'en parler. La bande-son aide énormément et là-dessus, le travail d'Edouard a été extraordinaire aussi. Ça, c'est hyper chiant à détourer. Si jamais vous filmez un mec dans un miroir qui se regarde pas, sachez que ça sert à rien. Autant filmer le mec vraiment dans l'action, il se tourne et il fait comme ça, parce qu'au final, enlever un reflet, ça veut dire qu'on comprend plus du tout où est le reflet, où est la réalité. Donc, à moins d'avoir des repères solides, mais là, on l'a pas hyper bien fait, même si on comprend que c'est un miroir. On a flouté un peu le premier plan, mais travail colossal de Diego, notre VFX. Mais c'était technique de faire comprendre qu'il était transparent. On retrouve la statue qui était dans le reflet du miroir. Ensuite, avec Guillaume, on s'est éclaté à écrire ça parce qu'il s'agissait de se dire, bon alors, ok, supposons que c'est vrai. Alors, comment on réagit dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on admet, il y a toujours cette question de, il se passe quelque chose de fantastique, comment est-ce que je réagis pour de vrai? Qu'est-ce que je ferais vraiment à la place de Marius? Est-ce qu'il accepte ça tout de suite ou est-ce qu'il vérifie? Donc là, il veut la toucher, mais sa main passe à travers, et donc il veut vérifier, évidemment, une deuxième fois. Voilà. Là, je pense qu'il n'y a plus trop de doute. Il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle, pendant ce temps-là, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a deux acteurs en parallèle, c'est qu'elle, pendant ce temps-là, elle pense qu'elle est seule, elle pense que c'est un salopard, qu'il est parti, qu'il a quitté. Donc ça, c'était aussi une partition intéressante à jouer. J'arrête juste là. Réponds-moi. On voit vraiment que... Bon, avec Guillaume, nous, on aime bien écrire... ou se lancer un peu des défis et là c'était intéressant parce que encore une fois le podcast n'est pas du tout un genre cinématographique, c'est un genre très peu exigeant, c'est beaucoup de montage et là on s'est dit on va mêler des histoires, on va faire évoluer les personnages en parallèle, il faut que les actions touchent les uns les autres alors qu'ils sont pas dans le même monde, donc c'était vraiment intéressant, un défi intéressant et une espèce de démonstration de réalisation, parce que plus un exercice de style je vais dire, parce que c'était notre but, c'était de progresser aussi. Ce plan est très très important parce qu'il prouve qu'elle est vraiment toute seule et qu'il est vraiment invisible, puisqu'on l'a vu juste avant. Donc là, normalement Marius est censé être là, il n'est pas dans la pièce. C'est une espèce de plan exprès en plan large, exprès en recul, style caméra de surveillance. C'est très souvent utilisé dans les films, parce que les caméras de surveillance ne trichent pas. C'est pas la caméra du réalisateur. Donc si quelqu'un est invisible dans un film, eh ben on va prendre une caméra de surveillance pour montrer qu'effectivement il n'est pas visible. Voilà. Et donc c'est un peu ce qu'on a fait avec ce plan-là. Alors que lui est toujours là. Alors au son évidemment c'est un régal parce qu'on joue avec le fait qu'on l'entend, on l'entend pas. Bon, petite astuce, il est censé être transparent mais il peut quand même attraper son téléphone portable. On s'est dit dans son monde à lui, il peut quand même attraper ses propres objets. Séquence émotion magnifique, de grands comédiens au sommet. et on s'est dit... Parce que... Voilà, Marius s'en va. Et elle se décide à écrire une lettre de suicide.
parce que comme toujours, alors je mets juste une petite pause, super photo, comme toujours, dans le premier Marius c'était un truc très très violent, c'était une balle dans la tête puis un viol, enfin c'était dur, et là on s'est dit mais qu'est-ce qui peut foirer à une date? Alors on aurait pu imaginer que le podcast tourne mal en mode il est maladroit, il arrive pas à niquer, je sais pas, il a perdu son zizi, un truc comme ça, mais on s'est dit il faut trouver un truc encore plus absurde, et le fait qu'il disparaisse on trouvait ça chouette parce que ça n'avait aucun sens, c'était pas forcément lié à la date, mais imaginez que ça vous arrive, que vous êtes sur le point de passer la nuit avec une fille comme ça ou avec un garçon dont vous êtes amoureux, tout est prêt, ça va être la meilleure nuit de votre vie, et là vous devenez invisible. Imaginez la rage du mec, et donc c'est ça qui nous est marré. Et évidemment, il faut pousser le truc au maximum. Non seulement il est invisible, mais il peut pas agir. Et donc elle, qui est désespérée, va se suicider, mais lui, comme il est invisible, il peut absolument rien faire. Alors, donc il descend. Alors montage parallèle, toujours cette espèce d'exercice de style de mélanger les réalisations entre le truc très très solennel et puis la poursuite dans l'escalier d'un coup. C'est des effets qui marchent assez bien en général. David. L'excellent David Breno, qui jouait déjà le clown dans le premier épisode. David, j'ai envie qu'il soit dans tous les Marius, donc c'est important qu'il joue ça. Donc David aussi très important dans l'écriture, disons fantastique, pour faire accepter ce qui est arrivé à Marius. Il est un personnage extérieur. Peut-être que le spectateur se dit, mais si ça se trouve, il y a que la fille qui le voit pas, ou elle est folle, voilà. Non. Quand il croise un voisin, au début il croit qu'il est vu, et en fait le voisin il buguait juste. Voilà. Et il repart. Et le plan où on comprend que Marius est invisible pour tout le monde, y compris pour les voisins. Donc là, Marius se demande vraiment dans quelle merde il s'est fourré. Il remonte et il découvre quelque chose d'absolument horrible, qui est que son amoureuse s'est suicidée parce qu'elle était désespérée qu'il soit parti. Et il peut évidemment rien faire pour empêcher ça. Alors ce plan, je vais mettre pause sur une autre image. Ce plan un peu gore a été important pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, qu'on ait aucun doute là-dessus. Donc avec du faux sang, l'actrice a un peu eu froid, mais bon ça va. Encore une fois, c'est pas un souci dans les épisodes de Marius d'aller très loin dans le gore, dans le sang, dans le trash, puisque c'est le but, encore une fois, de faire quelque chose à l'opposition du trivial, qui est la première partie, celle des podcasts où il se passe pas grand-chose de très sérieux, quoi. Donc pas de souci avec ça. Le personnage de Marius ne sait pas quoi faire avec la mort de la femme. Alors voilà un comédien qui essaie d'avoir un César. Et on s'est dit, voilà, quand on a réfléchi, on s'est dit à Guillaume que c'était vraiment on a vraiment étiré l'histoire vers le plus dramatique possible, la mort de elle. Alors à un moment on s'est dit, il faudrait qu'il y ait d'autres gens qui soient morts dans la pièce, d'autres gens qui soient transparents, voilà, mais c'était un peu compliqué à faire. On a tourné tout ça en une seule journée, donc c'était pas facile, et on s'est contenté de faire ça. Comment finir un épisode comme celui-là? Alors avec le clown, ça finissait pendant le viol, donc il n'y avait pas vraiment de fin. Bah là c'est un peu pareil. Marius, le principe c'est qu'il peut jamais s'en sortir, hein. Il est toujours, ça finit toujours mal, c'est toujours horrible et il n'y a pas d'issue. C'est vraiment, encore une fois, l'opposé de ces formats de podcast où tout est encadré, tout est maîtrisé, tout est bouclé, parfait, il n'y a rien qui dépasse. Marius, c'est horrible. Et le fameux abonne-toi pour préciser qu'il est en vie. Donc voilà, comme toujours, c'est un personnage de cartoon, il va revenir, tout va bien, il va bien. Donc ce podcast Draguer une fille était important parce qu'il ouvrait la voie à d'autres podcasts de Marius beaucoup plus scénarisés, beaucoup plus réalisés. Autant le premier était vraiment à part parce que c'était un plan séquence avec le clown et donc c'était un exercice de style particulier, autant là on a vraiment invité le spectateur à rentrer dans la pensée de Marius puisqu'il raconte un souvenir, donc on rentre dans ses souvenirs, on le voit à la table, on le voit avec la fille, etc. Et on a été emprisonné avec Marius dans ses souvenirs qui lui ont complètement échappé et qui sont devenus affreux. Je remercie tous ceux qui ont permis à cette vidéo de se faire, notamment Arthur Fenwick qui nous a prêté l'appartement. Et ceux qui sont dans la vidéo, je vais les reciter. Diego Froment pour les effets spéciaux, Édouard Joguet pour la musique, les comédiens, donc Félix de Becker extraordinaire, David Breno toujours au top, et Ambroise Carminati qui est vraiment un comédien fabuleux, et puis Guillaume Desjardins avec qui on a réalisé ça. Guillaume, t'es un génie, je t'aime. Voici. On va maintenant parler de la dernière vidéo de Marius, la piscine, qui était très intéressant à faire aussi. Je vous invite à regarder le commentaire audio de la piscine. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Merci, je vous embrasse. Bisous. Quand tu parles de filles avec des potes, il y a toujours un mec très très énervant qui a déjà tout fait. Le plan à 3 ? Ouais, pas mal. Mais je préfère à 5 ou 6. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir un vrai coach, comme dans les films.